Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous continuons notre lecture de la Bible à la lumière de la tradition de l'Église et nous en sommes rendus au chapitre 42 du livre des psaumes. Comme toujours, nous remercions les éditions Anne Siguier devenues Mediapol d'avoir mis à notre disposition ces textes qui nous permettent de faire ces vidéos et nous nous remettons entre les mains du Seigneur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Également, nous nous remettons entre les mains de notre Mère bienveillante, la Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Également, nous faisons toujours cette demande spécifique à l'Esprit Saint, qu'il corrige en nous des erreurs éventuelles qui peuvent provenir de notre cœur qui reçoit la parole et qui quelquefois peut mal la recevoir. Et donc nous comptons sur l'Esprit Saint pour corriger. Et nous corriger du fait non pas de nos mérites, mais vraiment de notre volonté de nous rapprocher de Dieu. Alors, sans plus attendre, nous démarrons ce nouvel arc des psaumes qui va du chapitre 42 à 72 et que l'on peut intituler « Les exils de l'âme ». Donc ici, le chapitre 42, c'est un chapitre d'ailleurs qui peut être lu avec le chapitre 43. Ils sont tous les deux forment une certaine unité, puisque l'on voit dans le psaume 43 des vers qui sont un simple écho du psaume 42. Et d'ailleurs, ils furent composés pendant l'exil de Babylone, car tout le poème est la plainte d'un exilé. Et donc ici, ce que je vais faire, c'est que, dans un premier temps, nous allons faire une vidéo un peu classique, comme je le fais d'habitude sur le psaume, pour le commenter, avec des précisions, quelques apports, des textes parallèles. Et dans un second temps, dans la prochaine vidéo, eh bien, nous aurons le commentaire de saint Augustin sur l'ensemble du psaume. Je pense qu'il est judicieux de le mettre, parce que c'est un commentaire qui est vraiment particulier. Il est d'une grande beauté, au point de vue religieux et au point de vue poétique. Et d'ailleurs, ils sont célèbres, ils sont même des classiques dans la chrétienté. Donc, dans cette vidéo, nous allons introduire, nous allons lire l'ensemble du psaume et nous le commenterons avec saint Augustin dans la prochaine vidéo. Et nous ferons de même pour le psaume 43. Donc il y aura 2 vidéos pour le psaume 42, 2 vidéos pour le psaume 43. Donc sans plus attendre, je démarre la lecture du psaume 42. Ô maître de chœur, masquille des fils de Corée, comme le cerf aspire aux sources des eaux, ainsi mon âme aspire à toi, mon Dieu. Alors, dans le titre, le mot masquille attire l'attention, d'ailleurs comme au psaume 41, et invite à lire le poème avec l'intelligence des choses de Dieu. Je continue, je prends maintenant, j'avais pas terminé totalement, si, je passe au verset 3. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand viendrai-je? Quand verrai-je la face de Dieu? Et oui, voir la face de Dieu, c'est le grand désir de Moïse. Montre-moi ta gloire, nous dit-il en Exode chapitre 33. Je continue et je prends le verset 4. Mes larmes deviennent mon pain, le jour, la nuit, tandis qu'on me dit chaque jour, où est-il, ton Dieu? Et oui, c'est souvent ce que l'on entend de ceux qui ne croient pas. C'est souvent la remarque des païens, que eux, des fois, même utilisent comme insulte. Si je prends par exemple Michée chapitre 7, nous pouvons lire « Mon ennemi verra et sera couverte de honte, elle qui me disait « Où est-il, Yahvé, ton Dieu ?» Je continue et je lis maintenant les versets 5 et 6. Je me rappelle tant de choses, mon âme en moi se fond. Alors je passais au milieu de la foule exultante, parmi les chants joyeux qui te confessent, vers le tabernacle admirable, vers la maison de Dieu. Pourquoi es-tu triste, mon âme? Te troubles-tu en moi? Espère en Dieu. Oui, je le confesserai encore, lui, salut de ma face, mon Dieu.
Alors ce verset évoque une grande célébration dans le temple de Jérusalem. Le peuple rassemblé, la confession, chantant la gloire de Dieu dans sa maison. D'ailleurs, je reviens sur le verset 5, où nous lisons « Mon âme en moi se fond », qui d'ailleurs peut être traduit par, notamment nous avons Louis Bouillet qui le traduit de la façon suivante, « Je répandrai mon âme au-delà d'elle-même ». On peut prendre un texte parallèle, Job chapitre 30, « Mon âme s'épanche en mon sein, les jours de douleur m'ont saisi ». Ça me fait évidemment penser à un passage des Lamentations au chapitre 3, « Mon âme s'en souvient et s'humilie ». Je continue et je lis maintenant le verset 7. « Mon âme en moi se trouble, c'est pourquoi je me souviens de toi, du pays du Jourdain, de l'Hermon, de toi, humble montagne. » Donc ici, la haute montagne, c'est la colline du temple. Elle est petite, mais elle est la sainte montagne des psaumes 2, 3, 15. Et nous pouvons lire le texte parallèle, 1 Chronique chapitre 3. Salomon commença à construire la maison de Yahvé à Jérusalem, sur le mont Moria, où Yahvé était apparu à David, son père. Je continue et je lis maintenant les versets 8 et 9. L'abîme appelle l'abîme au bruit de tes cataractes. Tous tes flots et tes houles ont déferlé sur moi. Le jour, Dieu envoya sa miséricorde et de nuit, son cantique chante en moi. Prière au Dieu de ma vie. Alors l'abîme, au verset 8, est généralement la mer, mais parfois la profondeur des cieux. D'ailleurs, on a pensé au déluge pour expliquer ce verset. Je reprends le texte de la Genèse. Toutes les sources du grand abîme se déversèrent. Les cataractes du ciel s'ouvrirent. Nous avons également, en Jonas chapitre 2, « Tu m'as jeté de l'abîme au cœur des mers, un fleuve m'a cerné, tous tes flots et tes lames se sont rués sur moi. » Donc ici, forcément, dans le psaume, le passage que nous lisons est plutôt à prendre au sens spirituel. Et évidemment, comment ne pas penser à cet épisode des évangiles, au Luc chapitre 8. Tandis qu'il naviguait, Jésus s'endormit, et un tourbillon de vent descendit sur le lac, et il faisait eau, et ils étaient en péril. Ils s'approchèrent de lui et le réveillèrent, disant « Maître, maître, nous sommes perdus. » Mais lui se réveilla, menaça le vent et la mer agitée, et tout s'apaisa, et le calme se fit, et il leur dit « Où est votre foi ?» Et je termine en lisant les 3 derniers versets. « Je vais dire à Dieu, tu t'es chargé de moi, pourquoi m'as-tu oublié? Et faut-il que j'aille désolé, tandis que m'afflige l'adversaire? Tandis que mes os se brisent, ils m'ont outragé, ceux qui me persécutent, me disant tous les jours, « Où est-il ton Dieu? Pourquoi es-tu triste, mon âme? Te troubles-tu en moi? Espère en Dieu, oui, je le confesserai encore, lui, salut de ma face, mon Dieu. » Alors si je reviens sur le verset 10, ici, littéralement de l'hébreu, on peut traduire en disant « mon rocher ». Et on peut prendre un texte parallèle, notamment Isaïe 63. « Où est ta jalousie? Où est ta vaillance? Où le frémissement de ta tendresse? Ta compassion pour moi, tu la retiens. » Également, on pense à Joël chapitre 2. « Ne livre pas ton héritage à l'opprobre, qu'il ne soit pas la fable des nations. Pourquoi dirait-il parmi les nations, où est-il leur Dieu ?» Évidemment, puisqu'à la fin, nous terminons sur une note où l'âme est triste, puisqu'elle dit ceci au verset 12. « Pourquoi es-tu triste, mon âme? Te troubles-tu en moi ?» Eh bien, on termine finalement par une note un peu plus joyeuse. « Espère en Dieu », c'est l'espérance. « Oui, je le confesserai encore. Lui, salut de ma face, mon Dieu. » Et évidemment, on termine avec ce texte parallèle en 2 Corinthiens chapitre 7. « La tristesse selon Dieu prépare la pénitence pour un salut que l'on ne regrettera pas, tandis que la tristesse selon le monde conduit à la mort. » Donc il ne faut pas confondre ces 2 types de tristesse. Donc voilà, aujourd'hui nous avons fait un commentaire assez simple, concis, sur ce psaume, mais qui est d'une profondeur extraordinaire. Et c'est pour cette raison que dans la prochaine vidéo, nous allons faire une lecture de ce psaume à la lumière du commentaire de saint Augustin. Donc toute la vidéo sera orientée dans ce sens.
Je vous remercie pour votre fidélité et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo.